Voilà un exercice classique d'arithmétique avec des engrenages. On a donc 3 engrenages, un blanc à 16 dents, un gris à 12 et un noir à 6 dents. Et donc, quand l'un va tourner, évidemment, cela va faire tourner les deux autres. Les deux choses à comprendre avec les engrenages, c'est que quand un engrenage tourne dans un sens, il emmène l'engrenage suivant dans un autre sens. Regardez cette animation, l'engrenage rouge tourne sur la droite et il emmène automatiquement l'engrenage vert dans l'autre sens sur la gauche. On change de sens à chaque engrenage. Et la deuxième chose à comprendre, ce qui permet de faire avancer, c'est le nombre de dents qu'il faut compter. Et donc, si on commence à lire mon énoncé, quand l'engrenage blanc fait 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien il va avancer de 3 fois 20 de 60 dents. Et c'est là toute la subtilité des exercices sur les engrenages, c'est qu'il va entraîner l'engrenage gris de autant de dents, donc de 60 dents, mais dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sur la gauche. Or, comme l'engrenage gris a 12 dents, en opérant le quotient 60 divisé par 12, on tombe sur 5, et on peut conclure que l'engrenage gris fera 5 tours, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc en poursuivant le même raisonnement, l'engrenage gris va avancer de 60 dents dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il va donc entraîner l'engrenage noir qui est après de 60 dents automatiquement, et dans le sens, lui, à nouveau des aiguilles d'une montre. Il rechange de sens. Donc le noir et le blanc tournent dans le même sens. Et comme l'engrenage noir possède 6 dents, et bien comme il en avance de 60, cela fera 10 tours. Le noir fera donc 10 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc de la même manière, quand l'engrenage gris va faire 10 tours dans le sens des aiguilles d'une montre, et bien le gris va avancer de 10 fois 12 dents, donc de 120 dents. Et à ce moment-là, il entraîne l'engrenage blanc, lui aussi de 120 dents. Mais dans le sens contraire. Comme le gris tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, le blanc va tourner dans le sens contraire. Donc en fait c'est toujours la même histoire, on va partir du gris maintenant qui va faire 10 tours dans le sens des aiguilles d'une montre et on va s'intéresser au blanc. Donc si le gris fait 10 tours, il avance de 10 fois 12, 120 dents, et il entraîne le blanc donc de 120 dents, mais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre puisque le sens est inversé. Comme l'engrenage blanc a 16 dents, eh bien 120 divisé par 16, ça fait 7,5, ce qui fait que l'engrenage blanc fera 7,5 tours, 7 tours et demi, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc de la même façon pour l'engrenage noir, si le gris avance de 10 tours dans le sens des aiguilles d'une montre, il a donc avancé de 120 dents dans le sens des aiguilles d'une montre, il entraîne le noir donc de 120 dents dans le sens contraire. Comme le noir a un engrenage à 6 dents, 120 divisé par 6 fait 20, donc le noir fera 20 tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ces exercices, une fois qu'on a compris le fonctionnement des engrenages, sont extrêmement simples.